Ce qui m'a toujours fasciné chez Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je peux pas te laisser dire ça, la grande Italie, c'est 94. Comme en médecine. Si c'est les croisés, c'est 6 mois minimum. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Salut à tous, vendredi 5 août, c'est la fin de semaine et le week-end approche. Mais avant ça, Olivier Paulin est allé à la rencontre de Paul Bernardoni, un entretien où le jeune joueur s'exprime largement sur la victoire des U19 en championnat d'Europe. Déjà, on est très très heureux et c'est une fierté d'avoir un titre pareil. Après, on a mal débuté. On perd contre l'Angleterre 2-1, on fait 10 mauvaises premières minutes, mais après, on se remet un peu dans le match. Bon, on perd, mais en soi, tout n'était pas acheté, quoi. On avait fait quand même une bonne deuxième période. Et après, la Croatie, on gagne 2-0. Les Pays-Bas, on fait un énorme match, on gagne 5-1. On arrive en demi-finale, on débute pas très bien parce qu'on perd 1-0, après on gagne 3-1. Et puis la finale, on gagne 4-0 contre l'Italie. Super. Alors justement, l'Angleterre, vous perdez 2-1 ce match, effectivement, vous loupez totalement les 10 premières minutes, mais vous le dominez ce match. Est-ce que paradoxalement, ça vous a permis un peu de vous remettre dedans ? On sait que vous avez tous beaucoup de talent, mais cette défaite, elle vous a mis la bonne claque nécessaire pour se remobiliser. Je pense surtout qu'on s'est dit, au départ quand on est arrivé, on s'est pas dit on va être champion d'Europe. On s'est dit, déjà si on arrive à se qualifier pour les demi, donc d'office pour la Coupe du Monde, c'était ça notre objectif. Et c'est surtout, on démarre super mal contre les Anglais, on se dit putain, c'est peut-être pas pour nous en fait ça. Et puis on voit au fur et à mesure du match qu'on est bien, puis en fait on se rend compte qu'on est limite meilleur qu'eux. Donc on se dit, on peut faire un truc. Et puis je pense, il y a eu un déclic. C'est vraiment ce match-là ou c'est après les bonnes performances avec notamment beaucoup de buts marqués ? Je pense que c'est contre les Pays-Bas surtout. On gagne 5-1, on met un score fleuve, on est totalement au-dessus dans le match. Donc, et c'est là où on s'est dit, je pense qu'on peut faire de belles choses. Est-ce que cette compétition, elle vous a permis de créer un lien ou c'est tout ce qui s'est passé avant dans les matchs amicaux, dans la préparation, qui vous a permis d'avoir ce résultat ? On a fait un mois ensemble quasiment, et puis non mais c'est vrai que, comme je disais, on était un peu une petite famille, quoi. On vivait super bien ensemble, il n'y avait pas de clan, il n'y avait rien, on était tous ensemble. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on est allé au bout, hein. C'est parce qu'il y avait une superbe ambiance, les entraînements étaient de qualité, on se donnait à fond. Il n'y en a pas eu un qui est parti en vrille, on était vraiment bien. Quand on joue l'Italie en finale, on se dit généralement on va avoir 2 occasions, il faut au moins en mettre une. Et là, vous gagnez 4-0. Qu'est-ce que vous ressentez à la fin de ce match ? Une énorme fierté déjà. Moi, j'ai pas réalisé tout de suite parce que tu gagnes 4-0, tu te dis c'est une finale. Mais en fait, c'est vraiment qu'on a fait un super match. Mais après, on avait des armes offensives qui étaient aussi ils sont très très bons devant. Et après, nous, on a fait aussi notre match derrière et on a fait le match qu'il fallait le jour qu'il faut. Donc à la fin du match, on avait une immense fierté puis une explosion de joie qui était énorme, quoi. En tant que gardien, est-ce qu'on n'est presque pas un peu frustré sur une finale qu'on gagne 4-0 avec 1 ou 2 arrêts à faire, seulement de se dire finalement la soirée s'est passée tranquille, quoi. Non, parce que déjà on prend pas de but. Donc des fois on a peut-être un truc à faire, on va le prendre. Donc déjà on n'en prend pas, on termine meilleure défense de la compète. Donc puis après on est tellement heureux. Au moment où je suis allé célébrer parce que il y a Touzard, c'est un bon pote qui marque. C'est le mec qui marque jamais, là il marque. Donc c'est tout le monde était content. Il y a pas moi j'étais le plus heureux je pense. Donc bien sûr. Si tu devais retenir un souvenir ou une image de cet Euro ? Beaucoup. Quand on chante la Marseillaise contre l'Italie, la finale. Je sais pas, je trouvais c'était... Je sais pas. On dit que les Italiens ils la chantent, ils la vivent, mais nous aussi, on la chantait. Je me souviens parce qu'on s'entendait pas quand on criait et tout, non, c'était vraiment bien. Et qu'est-ce que cette victoire, toi, ce parcours va t'apporter sur un plan personnel ? Beaucoup, hein. De toute façon, on apprend de tout et puis surtout on est champion d'Europe, c'est pas tout le monde qui l'est, puis vivre des matchs de cette intensité, de cette qualité, donc ça va énormément m'apprendre, c'est sûr.
Quand on est champion d'Europe U19, on a la chance d'avoir encore des sélections de jeunes devant soi. Ça va être quoi maintenant le prochain objectif ? Le prochain objectif, c'est la Coupe du Monde. Donc voilà, on est champion d'Europe, donc on va être attendu. Mais c'est pas plus mal. Donc après, à nous de montrer qu'on est capable d'être dans les meilleures équipes du monde. Finir une saison où on découvre le monde professionnel, la Ligue 1, un club comme Bordeaux, puis être champion d'Europe, ça va, c'est sympa comme saison. Ouais, c'est plein de rebondissements, mais merveilleux. Et demain, ne ratez pas le dernier match amical de nos Girondins. Ils affronteront à 18h au Sassouna. Le match aura lieu à Saint-Jean-de-Luz et on leur souhaite surtout beaucoup de réussite juste avant leur grande rentrée dans la compétition officielle. Ça sera samedi prochain face à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, n'oubliez pas de dire un très bon anniversaire à Grégory Certi qu'il fête ses 27 ans. Très bon week-end à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!